C'est le patch tech. Pourquoi toujours comparer l'être humain et la machine? Pourquoi chercher à tout prix à faire des machines qui nous ressemblent? Ce sont les deux questions que tu vas essayer d'y répondre dans le patch tech d'aujourd'hui, Fabienne. En effet, la technologie nous a permis de nous affranchir de notre condition physique. Nous ne savions pas voler, nous avons alors construit des avions et maintenant on veut faire décoller des voitures. On n'a jamais digéré l'histoire d'Icare en fait. Rien de nouveau sous le soleil, faire par des machines plutôt que faire par des humains. Ainsi, l'homme modèle son environnement et se donne l'illusion de contrôler la nature. J'ai envie de faire une aparté avec vous, mesdames. Nous qui donnons la vie, avons-nous réellement besoin de cette illusion? Albert Mokaiber souligne que le danger n'est pas dans la machine, mais dans notre projection sur elle. Et c'est là tout mon propos. La machine, miroir de l'humain, pourquoi toutes ces tentatives afin que la machine ressemble à l'humain? Ce mimétisme factice permet d'établir une relation que d'aucuns considèrent humaine, jusqu'à lui confier ses secrets, son intimité. On le voit avec certains qui utilisent ChatGPT comme confident ou comme psy, sans pourtant payer aucune séance. Kelly Wagman et Lisa Parks du MIT soulignent que les machines ne sont pas de simples objets neutres, car dans leur conception même, il y a des relations de pouvoir, des valeurs humaines, des projections sociales. Et cette discipline scientifique porte un nom, la berthologie, et cherche à comprendre comment les machines, à leur manière, produisent du sens. Derrière chaque algorithme, il y a un être humain, avec ses biais, ses obsessions. C'est un miroir paradoxal. L'objet imité nous renvoie à nos propres fragilités. Abordons alors la question du contrôle et de l'autonomie des machines. Selon Alain Staron d'Artifil, la nouveauté réside dans le transfert du contrôle à la machine, ce à quoi nous ne sommes psychologiquement pas préparés. D'ici quelques années, les interfaces technologiques deviendront aussi naturelles et omniprésentes que l'électricité, essentielles mais dissimulées dans leur complexité. Appuyer sur un interrupteur électrique, c'est mécanique, il n'y a plus de réflexion, on ne les remarque plus, mais elles structurent nos vies. Et qu'en est-il des enjeux éthiques et psychologiques? Alors pour le philosophe Luciano Floridi, à mesure que les machines deviennent intelligentes, il faudrait les concevoir de façon à préserver ce qu'il y a d'humain. Plus la machine devient autonome, plus elle cesse d'être un outil et devient une entité, avec une logique propre. Cette singularité nous mettrait-elle en opposition avec nous-mêmes? Allons jusqu'au bout par ce corollaire de Serge Tisseron. Avec la multiplication des robots, on pourrait devenir moins tolérant envers le caractère imprévisible ou contradictoire des relations humaines, parce que les robots, eux, auront des réponses toutes formatées. Imaginez ce dîner parfait, sans débat, sans contradiction. Ce serait un enfer de politesse algorithmique. Et côté Ouest, le vent transhumaniste souffle fort et nous questionne aussi, non? Mais oui, cette fascination des entrepreneurs de la Silicon Valley pour des idées eugénistes se traduit aussi dans la manière dont ces acteurs conçoivent la technologie. Ils tendent à projeter sur la machine des caractéristiques humaines idéalisées avec en option l'immortalité. Cela conduit à l'anthropomorphisme qui répond à un besoin de projection et de contrôle en prêtant une personnalité et des intentions aux technologies. L'être humain peut donner du sens à son interaction avec elles et ainsi les rendre plus intuitives, plus familières, plus dociles. Une forme de domestication symbolique en somme, et du coup plus rassurante. Mais cela engendre une tension psychologique. D'un côté, le désir que la machine soit proche de nous, et de l'autre, la peur que cette proximité révèle nos imperfections et notre mortalité. Le fait que la machine ne soit qu'une imitation. On en arrive à remettre en question la frontière entre le vivant et le non-vivant, jusqu'à aboutir à des situations totalement absurdes où des humains se marient avec des poupées ou avec une table. Mais ce désir de soumettre le réel est plus rapide que la constitution de modèles intellectuels nous permettant une grille de lecture, afin de comprendre rationnellement ce monde. Yuval Noah Harari avance même que les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et le jour où nous les laisserons décider pour nous, nous aurons cédé notre humanité. La frontière est fine entre ces progrès vertigineux et la possible perte de nos libertés. Ce jour-là, Siri choisira notre psy et Alexa notre président de la République. French Tech, esprit critique pour tech éthique.